Maintenant, après cette exceptionnelle interview, je vous propose logiquement de découvrir le maître historique de Manon, maître Carlos Bravo. La bonne fée qui s'est penchée pendant des années au-dessus du berceau sportif de notre championne olympique nationale. On le retrouve donc tout de suite pour une parole de maître d'armes. Alors, quand j'ai rencontré maître Bravo, j'ai rapidement compris que j'avais affaire à une sorte de ninja moderne. Plus précisément, un ninja moderne français d'origine chilienne, capable d'utiliser à l'encontre de ses potentiels adversaires quantité d'armes anciennes redoutables avec une grande dextérité. Mais bon, fort heureusement pour moi, je ne suis venu ici armé que d'un micro, ce qui devrait logiquement limiter nos échanges à une dimension verbale. Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle en tant que maître d'armes et ce qu'apporte l'escrime à ceux qui la pratiquent ? C'est pas forcément simplement les résultats de haut niveau. C'est aussi justement ce que l'on peut faire, toutes sortes d'activités de l'escrime, la transformer en escrime ludique pour que les enfants prennent plaisir à passer un bon moment, qu'ils puissent incarner les personnages historiques justement, à jouer aux chevaliers. Voilà, il faut qu'on puisse leur donner cela. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui sont capables de réussir, et ben être capables justement de les guider et de les emmener au plus haut niveau. Mais je pense que le rôle que nous avons, nous, en tant que club, c'est faire en sorte à ce que le plus grand nombre puisse profiter de cet enseignement, en fait. L'escrime est vraiment un sport pédagogique, en fait. Et c'est un sport également que l'on ne peut pas pratiquer tout seul. Hein, on dit que c'est un sport individuel, en réalité non, c'est un sport d'équipe. Parce que vous avez besoin de votre groupe d'entraînement pour progresser. Vous ne progressez jamais tout seul. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève standard et un futur potentiel champion, championne ? Ça reste quand même toutes ces personnes qui ont réussi dans notre club, ça reste quand même des personnes qui étaient des acharnés de travail. C'est-à-dire, c'était dès qu'il y a le moins de petits exercices à faire, c'était les premiers à le faire tout de suite, rapidement, ils se mettaient en place et c'était les derniers à finir. Et donc, c'est un petit peu l'exemple que je donne aujourd'hui à mes jeunes, c'est-à-dire que, voilà, vous voulez être meilleur que votre copain à côté, et travaillez mieux, travaillez plus longtemps. Retournez-y, voilà, ne vous lassez pas, il faut insister, persévérer. C'est le secret en réalité, voilà. Parmi les 3 armes et toutes les armes anciennes que vous connaissez, pouvez-vous nous dire laquelle préférez-vous ? Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question un peu délicate pour un maître d'armes. En réalité, j'ai la passion de l'escrime. Voilà, ce qui me plaît réellement, c'est vraiment découvrir justement ces techniques, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on pratique avec une épée à 2 mains, épée bouclier, hallebarde, toutes ces choses-là sont liées à l'escrime, à l'autre escrime. Ce que j'aime, c'est ça, c'est le lien qu'il y a entre l'escrime sportive olympique d'aujourd'hui et son histoire. Pourquoi le nom de Scaramouche pour l'école d'escrime artistique ? Le Scaramouche, en fait, est un personnage tiré de la Commedia dell'arte. C'est un personnage qui a une forme d'assurance, en fait. Il croit en lui, il est à fond. Sauf que chaque fois qu'il veut dégainer, il se passe quelque chose. Par exemple, son arme est rouillée, il n'arrive pas à la tirer. Quand il la tire, tac, la lame, elle casse. C'est un non-combat en réalité. Ce personnage est toujours maladroit en fait dans ce qu'il fait. Donc il y a ce côté humoristique que nous avons su reprendre dans notre activité. On fait en sorte à ce que l'escrime paraisse véridique, véritable, mais que ça soit sympathique à voir. Pour finir, un mot sur Manon, votre ancienne élève devenue une célébrité. Et Manon Brunet, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans sa pratique. Dès toute petite, en réalité, c'était une championne en herbe, quoi. Parce qu'il y a comme ça quelques jeunes tireurs que vous découvrez, en réalité, ce sont des pépites parce que vous vous rendez compte que vous leur enseignez un geste qui peut paraître à prime abord complexe et eux l'intègrent tout de suite. Alors, je ne pouvais finir cette parole du maître d'armes sans interroger son ancien élève à son sujet. C'est Carlos qui m'a fait découvrir sa passion et qui m'a fait aimer l'escrime. Le club de Rio, c'était un petit club. On n'était pas beaucoup de licenciés, mais on était très proches les uns des autres. Je sais qu'on faisait beaucoup de pots le vendredi dès qu'il y avait des médailles ou des petites choses à fêter, ou même rien du tout, parce que on aimait, il y avait vraiment ce côté convivial. Et si on demande un souvenir à Dame Mab de sa pratique au clair escrime, elle répond La génération au-dessus de moi était très forte et ils sont beaucoup à être partis en pôle espoir. Et du coup, ils m'ont un peu montré le chemin. Je me suis retrouvée 2 ans au club de Rio à être la seule fille.
J'ai failli arrêter l'escrime à cause de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un frein. Au contraire, c'était une source de motivation de vouloir gagner les garçons et leur montrer que moi aussi, j'étais forte. En fait, les années d'après, quand j'étais en pôle espoir et à l'INSEP, retrouver des garçons, en fait, ça me faisait du coup du bien. Je me ressentais un peu comme en enfance, je me sentais bien. Et tirer contre des garçons, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire. Même si maintenant, je peux plus les battre.